Dans notre projet FinOps, première partie à regarder, c'est la stratégie des plans d'économie, ou autrement nommé en anglais, qui s'appelle les savings plans. Et donc du coup, je vais essayer d'expliquer rapidement à quoi correspond cette solution. La première chose à comprendre, c'est que cette solution se trouve au niveau de l'optimisation. Donc c'est-à-dire qu'on est toujours dans notre cycle de vie FinOps, on est toujours en train de regarder le même cycle habituel, et cette fois, on se retrouve dans la partie optimisation, puisqu'on est en train de travailler sur l'optimisation financière, donc cette partie-ci. Bien sûr, tout ça fait partie aussi de la partie budget et de la partie analyse ou répartition des coûts, mais on est vraiment plus sur la partie optimisation financière, puisqu'on va voir que ça fait partie d'une stratégie d'investissement. Si on regarde justement quel levier à appliquer, donc cette partie financière fait partie des stratégies d'achat, et les stratégies d'achat font partie des stratégies financières. Alors j'ai pas splitté les stratégies d'achat entre les savings plans et les réservations, puisque ce sont deux options existantes sur Azure. Après, chaque provider a ses propres solutions, mais globalement on a la même logique qui existe un peu partout. Si on regarde maintenant dans l'Azure Portal, tout comme toujours, en fait la partie plan d'économie se trouve au niveau financier, donc au niveau Cost Management Billing. Et dans cette partie, on retrouve ici la partie Product and Services Savings Plan. Donc cette partie Savings Plan, elle est assez simple en termes d'écran, parce que ce n'est pas les écrans qui sont les plus compliqués, puisqu'on a simplement une possibilité d'ajouter ou de voir les existants, c'est-à-dire en cliquant ici ou en cliquant là, ça fait Add. Et de cette partie-là, on arrive dans les options de sélection. Le fait est que pour pouvoir faire une stratégie d'investissement valide, il faut avoir un contrat particulier, puisqu'en l'occurrence, il faut être éligible. Pour être éligible, il faut avoir soit un Enterprise Agreement, un MCA ou un MPA, donc c'est-à-dire des solutions qui sont possibles uniquement si vous avez un contrat professionnel avec Microsoft. Si vous êtes en pay as you go, c'est-à-dire vous payez avec votre carte bleue, etc., vous ne pourrez pas aller dans ce genre de stratégie, puisque le pay as you go, c'est uniquement du paiement à la demande. Or, là, on est en train de parler d'un engagement pour plusieurs mois, voire plusieurs années. Quoi qu'il en soit, dans cette option-là, ce qu'on voit ici, c'est qu'on a la possibilité de sélectionner justement le subscription, parce qu'on va avoir la billing, c'est-à-dire on va sélectionner le billing. Ensuite, on pourra définir le plan qu'on voudra, on pourra définir si on le veut partager sur toute la billing scope, c'est-à-dire si on a plusieurs subscriptions, l'investissement pourra être distribué sur toutes, ou faire une stratégie d'investissement spécifique à une subscription, voire une ressource groupe, voire dans certains cas un autre découpage qui est le management group. En gros, plus vous allez bas, plus vous allez dans la finesse en termes d'application, mais ce qui veut dire que si vous n'avez pas les ressources en face de votre investissement, en fait, vous perdez cet argent. Alors que de passer en mode shared permet de pouvoir être sûr au mieux sûr, que votre investissement sera totalement consommé par une ressource qui existera sur votre set de consommation. Quand vous allez dans la finesse, en fait, le risque que vous pouvez avoir, c'est de vous retrouver avec un engagement sur 3 ans alors que les ressources ont été supprimées, tout simplement parce que le projet aurait, par exemple, été annulé entre-temps, etc., etc. Méfiez-vous, ce sont des engagements longs. Ce ne sont pas des engagements pour lesquels on peut facilement s'en sortir. Les stratégies d'annulation sont très particulières et sont soumises à beaucoup de restrictions. Donc vraiment, réfléchissez bien avant d'investir. Moi, je ne faisais que des shared. J'ai annulé tous ceux qui étaient spécifiques aux subscriptions de manière à être sûr qu'on soit tout le temps consommé. Donc on était en shared et comme ça on était sûr d'avoir la consommation totalement faite pour la volume. Ensuite, on définit quelle longueur, donc on parle de mois ou d'années, donc là, soit 12 mois, soit 36 mois, donc 1 an ou 3 ans, et donc du coup, avec une possibilité d'auto-renew ou pas. Personnellement, je suis contre les auto-renew, même si ça rend service parfois, spécialement pendant les périodes de vacances, c'est quand même quelque chose de dangereux, parce que entre la période où vous l'avez engagé et X mois ou années plus tard, les stratégies peuvent changer, les consommations peuvent changer, les ressources utilisées peuvent changer. J'ai préférence à laisser ne pas mettre d'auto-renew et d'avoir simplement un planning, c'est-à-dire qu'un mois avant la fin, en fait, on recalcule si on reste dans la même stratégie, si on change les valeurs, si on ajoute ou on supprime, etc. Pareil, vous pouvez faire une sélection ici, ça s'appelle Upfront ou Monthly. La différence entre les deux, c'est que l'Upfront, on imagine que vous avez un budget dans le cadre de votre projet, le budget il est à consommer tout de suite, vous le payez tout de suite, point. C'est ça en fait. C'est-à-dire que vous avez un paiement Upfront, c'est-à-dire que quand bien même vous seriez pour 3 ans ou 1 an, en fait, le paiement serait fait directement à une facture donnée, ce qui est très pratique dans le cadre des budgets fixes pour un projet qui est engagé à long terme. En fait, dans ce cas-là, en fait, l'upfront permet de pouvoir consommer tout de suite le budget et de ne pas avoir un budget qui est potentiellement étalé sur long terme et qui, en cours de route, pourrait être annulé. Donc là, au moins, vous êtes sûr, c'est consommé, les personnes sont engagées, on a bien calculé les valeurs, mais au moins, c'est payé une fois et facturé une fois. Le monthly, ça veut dire que vous allez avoir une valeur qui va être étalée justement pour une durée
durée plus ou moins longue, enfin plus ou moins longue, étalée pour 3 ans ou 1 an, mais en tout cas, vous allez recevoir la facture de la consommation que vous aurez définie directement tous les mois. Et c'est là que, par contre, il faut faire très attention parce qu'on parle en valeur payée par heure. Donc ce sont des heures de consommation et on s'engage pour une valeur horaire. Donc on va dire, je paye, donc là c'est en US dollars, mais en euros, en francs en Suisse, ça serait pareil, ça ne change pas la logique. La logique est de dire, j'investis pour 1, 2, 3, 5 dollars par heure. Donc, si vous calculez maintenant le nombre d'heures par journée, ça fait 24 heures pour une journée, vous comptez x 365, bah 5 dollars x 365 x 24, ça commence à faire de l'argent. Donc, cette valeur, en fait, peut paraître ridicule, c'est-à-dire quand on la met, on met 1 dollar, mais 1 dollar x 24 x 365, ça commence à faire beaucoup d'argent, quoi. Donc, vous pouvez vous retrouver sans vous rendre compte à mettre une valeur qui paraît ridicule, et puis finalement, en fait, les factures sont quand même assez considérables là-dedans. Par contre, c'est une valeur, c'est-à-dire que cette valeur est directement associée avec une consommation, et cette consommation, en fait, elle est faite par rapport à prix réduit. Et c'est là que je vous engage à regarder cette vidéo parce que lui, il explique exactement ça, dans le sens où, quand on regarde le système, donc là, il a pris l'exemple pour les VM, il y a plusieurs types d'objets qui peuvent être consommés par des plans d'économie, mais là, en gros, le principe va être de calculer et de prendre directement sur celui qui a le discount le plus fort. Donc, c'est-à-dire qu'on prend la valeur pay-as-you-go, on la met directement, on regarde les discounts qui sont associés à la typologie de la machine, donc là, on voit bien qu'on a des machines à 32 CPU, une machine à 8, je crois, une machine à je ne sais combien. Donc on a 3 types de machines différentes et les discounts qui sont proposés au terme, enfin dans le cas du savings plan, sont différents dans chacun des types d'objets et chaque type d'objet a un taux de discount différent. Et il va prendre en dégressif, c'est-à-dire il va prendre la valeur la plus forte, donc celui qui a le discount le plus fort, et petit à petit descendre jusqu'au plus faible. De manière à être sûr, donc là on a celui-là, ensuite celui-là, ensuite celui-ci, de manière à être sûr qu'on applique le maximum de réduction sur votre consommation. Donc là, dans ce contexte précis, dans la vidéo, je mettrai le lien directement dessus, il explique comment en fait, sur un investissement défini 4 $. Donc il a 4 $ de consommation mensuelle horaire, et ensuite pour chacune des machines dans le contexte particulier, donc là on l'aurait dans ce contexte-là 3 machines de ce type-là, 5 machines de ce type-là, 4 machines de ce type-là, mais en fait on se retrouve avec une réduction qui est différente pour chacune. Et bien il va commencer d'abord par celui-là. Donc 4 fois ça fois la valeur que ça correspond, c'est ce qu'on voit ici, ça fait donc 4 fois 0,60 cents, ça fait 2,42. Donc 2,42 sont dégrevés sur les 4 $. Ensuite on passe à l'étape d'après. L'étape d'après c'est qu'on va, donc là on a consommé justement 2,42, donc là il nous reste, pour le reste, donc 4 $ moins 2,42, il nous reste 1,58. Et bien on va passer au deuxième. Le deuxième c'est le B20. Donc le B20, on attaque la même chose, c'est-à-dire que le B20, on a donc un coût une fois réduit de 3 $, enfin 37 cents. Donc on va appliquer ces 37 cents fois le nombre de machines et on aura 1,12. Donc 1,12, on a 1,58, ce qui nous fait qu'on reste encore avec 45 centimes disponibles. Et bien on va appliquer ces 45 centimes sur ce volume-là, simplement. Donc du coup on aura la consommation qui sera faite sur la totalité des 4 $, mais directement appliquée à la machine qui a le plus haut taux de réduction. En fait, et là il explique justement dans cette autre vidéo comment faire le calcul, je crois que c'est dans le deuxième vidéo, comment faire le calcul de sélection à partir de l'advisor, etc., pour pouvoir choisir une valeur qui soit la plus optimale. Moi j'ai tendance à partir petit, vraiment petit, et puis après faire grossir, c'est-à-dire voir un peu comment ça se passe en termes de consommation, notamment pour des risques d'engagement. Le problème de ça, c'est que, encore une fois, on est sur un engagement long terme, c'est-à-dire moyen long terme, 1 an ou 3 ans. 1 an, vous aurez des réductions qui seront faibles, donc ça sera autour des 16 à 20% max. C'est seulement sur les 3 ans que vous aurez des réductions les plus importantes, c'est-à-dire autour de, comme on voit là d'ailleurs, dans cet exemple-là, on a des réductions entre 50 et 60%. Donc du coup, plus vous allez dans le long terme, et plus en fait la réduction va être intéressante. Donc il est préférable de regarder sur 3 ans, si vous êtes sûr que vous allez avoir de la consommation pour cette période-là. Donc en général, dans le cloud, on a du mal à en sortir, donc on a plutôt engagé sur du long terme. En tout cas, choisir plutôt 3 ans et choisir une valeur qui soit plutôt faible là-dessus. Ensuite, une fois que l'engagement est fait, donc la consommation va se distribuer. Alors je répète, c'est X $ par heure. Donc là, on imagine, si on reprend le cas de 4 $, 4 fois 24 fois 3,65, on est à 35
$. Donc on est déjà avec une consommation, donc il faut avoir de la consommation en compute qui soit à peu près à cet ordre-là. Hein. Si vous êtes en dessous de ça, laissez tomber, quoi. C'est principalement sur du compute que ça se va. Après, il y a toute une liste des objets, des SKU qui seront référencés par Microsoft et qui permettent de calculer. Mais considérez que vraiment c'est plutôt du compute. Une fois que c'est fait, que vous avez engagé cette somme-là, en fait, lors de la refacturation, le problème que vous allez avoir, c'est que cette valeur-là n'apparaît pas dans les consommations des machines. En fait, cette valeur-là est un investissement financier. Après, chacun fait du pick-up, donc chaque machine fait du pick-up si elle est éligible dans ce modèle-là, selon les règles de calcul qui sont expliquées ici. Mais en gros, vous ne la verrez plus apparaître dans cette partie cost management ici, parce qu'elles ne seront plus en direct appliquées. Donc c'est une visibilité un peu tordue, parce qu'il va falloir directement ici. Alors on va reprendre par exemple ressources, on va prendre daily, on va prendre columns, et c'est là qu'on va choisir un filter qui est le pricing model. Et dans le pricing model, on a justement le pay-as-you-go, le savings plan, en pay-as-you-go c'est on demand, vous avez les réservations et vous avez les savings plans. Donc il faudra choisir justement les savings plans pour pouvoir lister tous les objets qui auront consommé sur la période donnée, donc là en l'occurrence sur avril, qui auront consommé dans le savings plan dessus. Et c'est ça que vous allez pouvoir recharger à vos consommateurs, c'est-à-dire à vos ressources qui ont consommé justement sur cette réserve-là. Sinon, vous ne les voyez pas. Par contre, les 35 000 balles seront bien facturées. Donc elles ne seront pas visibles directement, mais elles seront bien facturées. Elles seront visibles si vous faites ici Group By. Vous les verrez apparaître dans les pricing models. Donc moi j'ai que du on-demand, mais quand vous avez de la consommation en réservation ou en savings plan, vous verrez à la date anniversaire de facturation, puisqu'il y aura une date anniversaire au moment où vous aurez engagé le plan d'économie, vous aurez la facturation. Typiquement si je l'ai engagé aujourd'hui, le 12, j'aurai tous les 12 du mois, en fait, une facture qui apparaîtrait ici. Donc ça me permettrait de pouvoir voir dans les consommations tout ce qui est on-demand, tout ce qui est pay-as-you-go, enfin tout ce qui est on-demand, c'est pay-as-you-go, tout ce qui est justement du plan d'économie ou tout ce qui est réservation. Donc voilà un peu la stratégie en termes d'investissement. Je mettrai les trois liens, celui qui explique les stratégies d'économie dans le monde Azure et celui qui explique vraiment comment le découpage est fait, parce que celui-là il faut vraiment le comprendre pour pas faire d'impair et pas s'engager sur une réservation complètement foirée. Il y a bien sûr la page générale, d'ailleurs la première vidéo vient d'ici, Savings Plan documentation,